Salut à tous et bienvenue sur Ludovox. Bonjour Christophe. Salut. Alors je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission Dans le viseur, un peu particulière, parce que vous avez remarqué, on a un invité de marque, un invité de renom international, Christophe Rimbaud. Tout le monde connaît mon prénom, c'est terrible dans la rue, c'est terrible. C'est vrai, on t'arrête dans la rue. Mais c'est hyper, non mais je suis hyper content que cette célébrité soit seulement cantonnée au monde du jeu de société. Ce serait, je pense, horrible à vivre je au sais pas quotidien. Comment ils font. C'est terrible. Alors, avant de commencer, je voudrais juste remercier Quentin du White Rabbit qui nous accueille ici. C'est un café-jeu ludique lyonnais. Et comme vous le savez peut-être, c'est ici qu'on a nos quartiers depuis quelques temps. Et donc voilà, si vous passez sur Lyon, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou au White Rabbit. Alors, on est super content de t'accueillir parce que du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. En fait, on t'avait vu à Octogone avant le Covid. Ouais. Et là, on a quand même pas mal de choses à rattraper. Surtout que là, il y a de l'actu avec Star Clicker qui arrive chez Ludonote en ce moment. Donc ça, on va en reparler. Depuis juillet. Depuis juillet, ouais. C'est vrai que c'est tout frais. C'est tout frais, ouais. C'est encore hot. On peut dire que la fenêtre n'est pas encore enfermée. Alors, avant de parler de Star Clicker, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton autre gros bébé. Mon gros bébé. Ouais, celui que les gens connaissent probablement. C'est le Colt Express. Le Colt Express. Qui est sorti donc en 2014. C'est ça? Tout à fait. Et qui a eu le Spiel des CRS en 2015. Oh, elle a bien révisé. Hein, oh, punaise. Mais je m'en rappelle parce que c'est l'année où on a lancé Ludovox. 2014. Ah ouais? Ouais. Donc, ouais, c'est ça m'a un peu marqué du coup, puis tout le buzz qu'il y avait eu un peu autour du jeu. C'est vrai que vous étiez venu m'interroger à Essen, je me souviens. Ouais, tout à fait. Et je disais plein de trucs. D'ailleurs, je me souviens que c'était encore une interview, parce qu'on verra que j'ai fait des conneries encore. Et c'était encore une interview où j'avais dit des trucs qui ne sont pas arrivés dans oui, des extensions. Ouais, des extensions. Ouais, alors il y a des trucs que tu nous as dit qui sont plus ou moins arrivés. Ouais. Et d'autres, effectivement, on se dit peut-être que ça arrivera un jour, on ne sait pas. Il y a plein d'idées, donc... le problème, c'est que moi, en interview, si jamais il y a des éditeurs qui nous regardent, et je suis pas le genre de gars que c'est facile de maîtriser ce qu'il va raconter. En fait, c'est un peu comme, tu sais, les poupées où t'as un truc à tirer derrière et puis ça sort une phrase aléatoire. Moi, c'est un peu comme ça, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal d'idées. Des fois, même pendant les interviews, j'ai des idées. Ah, mais ce serait trop bien, ça! Ah, je viens d'avoir une idée! Et voilà. Et du coup, des fois, ça se fait pas. Ouais, non, mais c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir la sensation sur le moment. Voilà. C'est ça. Alors, du coup, ce Spiel, ça a quand même été un tournant dans ta vie. Carrément. Maintenant, on est 7 ans après. Le Colt Express a continué de sortir plein de contenus. Parce qu'il y a eu 2 extensions, 2 grosses extensions. Il y a eu plein de petits modules personnages. Alors, si on refait les extensions qu'il y a eu, il y a eu une première extension avec la diligence et les chevaux, qui permettent de rajouter donc, des choses autour du train. Il y a eu la deuxième extension, donc Marshal et prisonnier, où là, il y a un joueur qui prend le rôle du Marshal, qui essaye de gagner contre les autres joueurs, parce que lui, son but n'est pas de gagner de l'argent, mais donc de protéger les autres joueurs. Et il y a eu des petites extensions qui sont des bandits. Donc ce sont des personnages qui sont des intelligences artificielles. Alors sous forme de carte, il n'y a pas besoin de téléphone. Mais du coup, quand il manque un joueur, typiquement à 3, je trouve ça un peu mou. Du coup, c'est bien d'en rajouter un. Et dans ce cas-là, on a un petit joueur qui pioche des cartes au hasard. Évidemment, elles sont beaucoup plus vénères que les cartes du jeu de base. Et chaque joueur a son petit objectif et du coup peut gagner la partie contre tout le monde. Voilà, à leur nez, à leur barbe. Et puis du coup, il y a eu Colt Super Express. Et il y a eu Colt Super Express qui est sorti l'année dernière. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Sûrement, en juin, je crois que c'est ça. Ouais, une version poche. Light. Plus light, plus rapide. Une version à élimination. Donc le but, c'est de sortir les autres du train. C'est un genre, en fait, quand on a eu l'idée avec Cédric, pour le coup, je suis co-auteur donc avec Cédric Lefebvre, l'éditeur de Colt Express, mais qui est aussi auteur. Et du coup, il avait très envie de faire cette version un peu Smash Bros mêlée, donc il avec l'écran, et voilà. C'est vraiment l'idée, d'avoir un truc, une sensation de jeu d'apéro c'est ça. rapide. Le petit jeu facile à sortir. Tu nous disais tout à l'heure en off que ça marchait très bien avec les ados. Les ados. Moi, j'ai fait, alors, pour rebondir sur ce que tu disais, donc depuis Colt Express, moi, du coup, j'étais à la base, j'étais ingénieur informatique. Ça me plaisait pas, donc j'ai fait un master en sciences du jeu à l'époque. C'est là que j'ai développé Colt Express, que j'ai, pendant un de mes boulots de mémoire, parce qu'il faut qu'on me force, pour travailler, il faut qu'on me force à travailler, donc là, c'était bien. J'étais obligé de faire mon mémoire. Et du coup, ça m'a permis de passer dans le monde du jeu, et notamment d'être ludothécaire pendant des années. Donc j'ai eu pas mal de trucs, je passe les détails, mais du coup, là, depuis très peu de temps, je suis pour l'instant à plein temps sur la création de jeux, sur plein de trucs, ça me laisse plein de temps de faire plein de choses, c'est super.
Mais j'aimerais bien, en fait, je sais que j'ai trop besoin d'animer et tout, donc sûrement qu'à l'avenir, je referai de l'animation, je referai plein de trucs, tout ça. Mais ça me permet de faire des projets, d'arriver au bout de certains projets qui me tenaient à cœur, comme celui-là, que ça fait presque une dizaine d'années que j'ai envie de faire un jeu. Tu parles de Star Clicker, là? Ouais. Ça fait une dizaine d'années que tu l'as... En fait, quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais déjà cette envie d'avoir un jeu où on appuie sur des boutons et on n'est jamais sûr d'appuyer sur le bon bouton. Et en fait, cette sensation, j'ai testé, là c'est la version 17.13, donc j'ai testé 17 protos différents, qui n'ont rien à voir, des trucs coop, des trucs pas coop, des trucs... J'ai vraiment testé plein de trucs. Donc du coup, pendant toutes ces années, tu as continué à développer sur du Colt Express et puis plein d'autres idées aussi à côté. Après, moi j'en abandonne beaucoup des idées, je suis très perfectionniste, donc en fait, tant que ça me plaît pas, voilà, ça ne voit pas le jour, et même si des fois je propose des trucs, si un éditeur me dit ok et qu'on le laisse comme ça, et que voilà, mais en fait, ça m'est déjà arrivé de dire non parce que il faut que ça me plaise en fait, le résultat final. Donc là, du coup, ça a pris quand même... vachement plus de temps que prévu. Ouais, on est d'accord. Et du coup, tu as retrouvé l'équipe des livres de notes. Carrément. Dont tu parlais à l'instant. Jamais perdu. Hein. Ouais, vous êtes devenus vraiment amis. L'avantage avec Cédric, c'est qu'on est vraiment devenus amis. C'était déjà le cas avant, mais ça s'est renforcé, on va dire, avec le fait de travailler ensemble. Et on s'appelle très souvent, alors des fois juste pour dire de la merde et dire comment ça va et tout. Et souvent on donne des idées, je lui dis les trucs que j'ai et tout. Et en l'occurrence, cette idée de jeu à boutons, en fait, fut un temps, il voulait, pendant très longtemps, il avait vu le proto, il l'avait essayé, alors c'était des vieilles versions du proto, et même on avait envie de l'éditer sur un truc sur la licence Colt Express pendant un temps. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, on voulait faire des wagons de mine dans une mine, je me souviens, et il fallait tirer sur des leviers pour activer des trucs, et globalement on changeait de niveau, on activait des dynamites, il se passait des trucs. C'est ça qui est un peu formidable avec l'univers du Colt Express, c'est que finalement il y a plein d'options narratives possibles qui peuvent se rajouter à ce que ça... Et en même temps je suis très content aussi de commencer, là j'ai pas mal de projets aussi à pouvoir faire autre chose justement et explorer d'autres univers. Là c'était clairement pas, typiquement l'univers de Colt Express marchait pas spécialement bien sur ce système-là du tout quoi. Justement on a exploré plus... Et toi tu pars plus de la sensation que tu veux donner aux joueurs plutôt que d'une mécanique ou d'une thématique. Tu m'as écouté quand j'ai parlé tout à l'heure. Je prends des notes. Fantastique. Donc là, pour celui-là, l'idée de départ, c'était vraiment d'appuyer sur des boutons. Ouais. La sensation d'appuyer, mais de ne pas être complètement certain, mais d'avoir quand même une idée. Parce que appuyer sur un bouton et vraiment pas savoir, il y a un côté frustrant de... voilà, on n'est pas sûr, on sait pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait une petite idée. T'as quand même... En fait, l'idée que je voulais, c'était vraiment une intention. J'ai l'intention de faire ça, donc je vais appuyer là parce qu'il y a plus de probabilité à cet endroit-là qu'à tel autre. Ça, je trouve ça intéressant d'avoir quand même l'intuition du joueur qui dit et d'avoir un début d'information. Par contre, je trouve ça aussi intéressant d'avoir justement cette envie de découvrir et de pas être complètement certain. Et pour teaser Cédric, parce que Cédric vous dira beaucoup mieux que moi que je suis un bon auteur de jeu, mais je suis surtout un excellent teaser et que je suis bien meilleur teaser que auteur de jeu. Et là, je suis complètement d'accord avec lui. Parce qu'en fait, je lui ai présenté le proto, avant de lui présenter la première version du proto que je lui ai montré il y a très longtemps, je lui ai montré la vidéo qui s'appelle Lifted en anglais, qui est un court-métrage de Pixar où tu as un extraterrestre qui passe son permis de navette spatiale. Oui, il est excellent. Il est juste énorme. Il est comme ça, il est en grosse galère parce qu'il ne sait pas du tout où appuyer pour faire la marche arrière, c'est juste fabuleux. C'est ça l'idée de départ, du coup, l'étincelle Non, parce que ça, c'est venu... Lifted n'était pas sorti quand j'ai commencé à avoir cette idée. Il est sorti plus tard, et en fait, c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller dans cet univers-là, en me disant, c'est rigolo, si on était dans une navette spatiale, en fait, il pourrait se passer pas mal de choses, en fait, et ce serait vraiment cool. Alors justement, pour ceux qui ne savent pas encore de quoi on parle vraiment, quel est le pitch de Star Clicker ? Alors, Star Clicker... du coup, c'est un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs. Là, t'as repris ta casquette. Familial. En gros, on peut jouer, en vrai... À partir de 8 ans. On a mis à partir du temps sur la boîte. En vrai, j'ai des retours de gens qui jouent avec leurs enfants à 5 ans. Parce que, comme dans Colt Express, on fait des trucs relativement simples. Et après, c'est l'explication de ce qu'on fait qui va potentiellement être un peu plus compliqué à analyser. Mais du coup, au moment où il y a des parents qui sont à côté... Ouais, c'est ça. Ils peuvent gérer l'avancée des... Alors, ça augmente vachement la difficulté du jeu de jouer avec des enfants. On s'entend parce qu'ils font un peu n'importe quoi, mais c'est vachement drôle. C'est ça qui est drôle. Du coup, on est des enfants, on est sur cette petite planète de C64, en l'honneur de la Commodore 64, il y a beaucoup de références aux années 80.
Et les parents partent en mission, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. En tout cas, normalement, la planète est censée se protéger toute seule, elle a un mode autodéfense, et du coup, les enfants restent sur la planète. Sauf que c'est le moment qu'on choisit les extraterrestres, les méchants creepers, pour nous attaquer. Et pourquoi ils nous attaquent? Parce qu'on a des précieuses piles de ressources d'énergie qu'ils convoitent, et du coup, ils nous attaquent. Et ils ont mis en place autour de la planète 8 vaisseaux brouilleurs qui nous empêchent de communiquer avec nos parents et aussi empêchent la planète d'utiliser ce mode autodéfense qui permettrait de se défendre. Du coup, on rentre dans le vaisseau de notre parent, donc on a notre petite photo sur notre tableau de bord, et on appuie sur les boutons, évidemment, on ne sait pas exactement. Donc papa a dit oui, ce bouton-là, un jour, je me souviens que ça... Voilà, on a des petites idées de à quoi ça sert, mais on ne sait pas exactement. Et du coup, on va appuyer sur les boutons pour voir comment ça se passe. Petit à petit, on va découvrir nos boutons. Donc à chaque tour, on appuie sur 2 boutons, ça fait des trucs. Donc par exemple, si j'appuie là, ça copie le bouton d'un copain, ça tombe bien, personne n'a appuyé sur rien. Alors moi, je tire en direction du jaune. Je tire en jaune. Je tire par là-bas. Voilà, donc en fait, le vaisseau, elle a le vaisseau rose, elle fait un tir jaune, donc le jaune est par ici, donc on tire par là. Si jamais il y avait un ennemi, paf, il était pété, tu gagnerais une énergie, voilà, bon. Il se passe des trucs. On va essayer d'explorer, donc si on explore là par exemple, voilà, je réussis à avancer en rose, donc je suis jaune, on avance en rose, alors hop, donc alors ça c'est des cases qu'on saute, voilà, on arrive ici, paf, ça permet d'explorer, et on cherche... Justement ça. T'as super bien installé le jeu. On dirait presque qu'on a prévu le truc, tu sais, alors que c'est vraiment trop au pif. Bref, j'ai trouvé un transmetteur, vous allez dire c'est super facile comme jeu. Ah oui. Bah en vrai on a fait ça la dernière fois et on a galéré comme des chiens pour arriver. Et du coup, il faut casser une énergie pour détruire. Il faut tout explorer pour arriver à trouver voilà, tous les brouilleurs qui sont cachés. Et bien sûr, il y a d'autres surprises. D'autres surprises. Donc en fait, nous, on va appuyer sur 2 boutons par tour. Ensuite, on va faire une petite disquette comme ça qui va nous dire bah, peut-être que celui-là il avance, celui-là il avance. Là, on met un nouveau personnage. Les méchants progressent. Les méchants progressent. S'ils arrivent à nous casser des boucliers en avançant trop, bah, on perd parce qu'on n'a plus de boucliers. S'il y a trop de méchants qui arrivent, pareil, on va avoir game over ici parce que tous les méchants sont arrivés. Donc en fait, on doit toujours essayer d'explorer tout en tuant ceux qui arrivent trop proche de la planète. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, on commence à savoir, parce qu'après on les remet face cachée. On commence à savoir et à retenir un petit peu où sont nos boutons. Avec celui-là, normalement, j'avance là-bas. Avec ça, je tire dans ce sens, etc. Ok, je maîtrise. Sauf que là-dedans... Là-dedans, il y a des cartes. Ah non, mais tu vois, j'ai pas bien prévu. Il y a des cartes qui vous font remélanger, c'est-à-dire que typiquement, vous avez vu que chaque bouton va par 3, donc là les B, donc ceux qui sont autour du B. On va peut-être mettre par ici, comme ça. Voilà, et ben on va remélanger les 3 boutons. Alors, à savoir quand même que vous êtes aidé, hein, c'est pas un jeu de pure mémorisation, il y en a un petit peu, mais vachement moins que dans les autres versions du prototype. Et en fait, ici, vous avez les petits symboles de qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 boutons. Donc vous savez en fait quels sont les boutons qui sont présents. Donc vous savez qu'il y a une flèche bleue, qu'il y a un tir vert et qu'il y a un tir jaune, mais vous savez pas où ils sont. C'est ça. Au début. Voilà. Donc on va essayer de faire un peu jouer les probas. Et puis l'intuition parfois, la chance. Ouais, c'est pas mal en intuition. Hein. Ouais, je m'en suis bien sorti. C'est pour ça qu'on a gagné. Sinon, je pense qu'on était marrant. C'était un peu tendu. Ouais. Et pourtant, on n'a pas joué en mode difficile parce que le jeu a beaucoup de variables possibles. Voilà, il y a 4 niveaux de difficulté. Donc, il y a un niveau d'introduction, un deuxième niveau, on rajoute des pouvoirs de vaisseau, un troisième niveau, on rajoute des tuiles de méchants plus compliquées, un quatrième niveau où ça ne suffit pas de détruire les 8 brouilleurs, mais il faut aussi détruire 7 sondes ennemies qui sont là. Donc voilà. Et il y a aussi un mode hardcore. Ouais. Moi, je roulais sur le jeu, donc je me suis dit, allez, je vais quand même créer un truc pour ceux qui ont vraiment envie de... Voilà, là, c'est vraiment dur. Et du coup, on l'a mis en téléchargement sur le site de Ludonote. Voilà. C'est ton premier jeu coopératif? Tout à fait. Comme j'ai pas fait 50 000 jeux, de toute façon, ça va être souvent mon premier jeu quelque chose. À chaque fois que je sors un truc. Il y en a quelques-uns quand même qui sont pas forcément encore sortis, mais sur lesquels tu as pu travailler. En tout cas, celui-là, c'est le premier effectivement qu'on voit. Complètement. Comment ça s'est passé du coup, de travailler sur du coop? Alors, travailler sur en fait, à la base, du coup, il y a pas mal de versions du proto qui n'étaient pas coopératives. Et en fait, quand on fait un jeu où, du coup, il y a quand même, on peut le dire, hein, il y a une part d'incertitude et de chance. Ah oui. Du coup, c'est extrêmement frustrant. Typiquement, j'avais fait une des toutes premières versions du proto. Alors, la première, c'était avec des gobelins qui sautaient sur un trampoline pour aller sauver une princesse en haut d'un donjon. Ok. Voilà. Bon, laissons celle-là sous silence. Rien à voir. Mais ensuite, il y a eu un genre de Mario Kart où en fait, on appuyait sur les vaisseaux de sa télécommande de voiture télécommandée. Ouais. Et du coup, on essayait d'arriver en premier. Et du coup, ça marchait super bien. Ouais. Vraiment, on s'est bien trippé. J'ai fait plein de tests et tout. Mais il y avait ce côté de « Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, du coup, je perds la partie parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. » C'est hyper frustrant. Ouais. Comme sensation, c'est horrible. Et puis en plus, il y a ceux qui essayent d'optimiser tout ça.
en vrai, quand on est en coopération, du coup, finalement, on est tous ensemble à essayer d'appuyer sur les meilleurs boutons en disant là, on a une meilleure chance de réussir à faire ce qu'on veut. Finalement, si on n'a pas de chance, on perd tous ensemble, mais je perds pas contre l'autre. Il n'y a pas de notion d'affrontement direct. Je perds contre le jeu, ça arrive très régulièrement. Mais la sensation est beaucoup mieux vécue. Ouais, on la partage. On la partage. On la partage, on a pris le risque ensemble. Déjà, avant d'appuyer sur le bouton, on se dit « Ah, on sait qu'il y a une chance que ça arrive. Potentiellement, il y a une action là, qui permet de tirer sur la planète. Tout à l'heure, tu l'as tenté. Oui. Moi, je ne l'aurais pas tenté, mais voilà, on a pris le risque, c'est passé. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change de bosser sur un coopératif? Beaucoup de taf de développement parce que... alors, moi, je m'en fous un peu que le jeu soit équilibré. Moi, c'est d'ailleurs... tous les éditeurs avec qui j'ai bossé, ils savent que moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment la sensation de jeu. C'est-à-dire, est-ce que je me suis amusé pendant le jeu, tout ça. N'empêche qu'il y a un moment où l'équilibrage devient quand même important parce que il faut que la partie soit intéressante, soit tendue. Voilà. Et ça, le problème, c'est que avec Cédric, nous, on roulait sur le jeu à la fin parce qu'on y avait tellement joué que il y a quand même il y a une part de mémorisation, il y a une part de chance, mais en vrai, si on regarde bien, on sait ce qu'il y a sur chaque bouton, si on active les pouvoirs, si d'ailleurs on peut communiquer, on n'a pas dit qu'on jouait dans le sens qu'on voulait, donc il n'y a pas de tour de jeu. Marilyn ne joue pas avant moi, c'est moi qui dois décider si c'est pertinent que je joue avant toi. Ou, on discute ensemble, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc il y a plein de paramètres qui font que vraiment on s'en sort bien quand on connaît bien le jeu, mais du coup, je trouvais le jeu trop facile, et c'est pour ça que j'ai créé un mode hardcore, donc il est beaucoup trop dur pour ceux qui commencent le jeu, vraiment trop dur. Et j'ai dit à Cédric, Cédric m'a dit, il faudrait quand même qu'on fasse un mode niveau 0 pour les super grands débutants. Je me suis dit, ouais, d'accord, vas-y, ça te fait plaisir, on enlève les pouvoirs. On enlève tout. on met plus de vaisseaux, comme ça, les gens ont plus de temps, vraiment, s'ils perdent, il faut vraiment qu'ils y mettent du leur, quoi. En vrai, il y a plus de 50% des parties qui sont perdues à la première partie. De ce que j'observe des joueurs que j'aide pas, du coup. Quand tu laisses le jeu aux gens et que tu les regardes jouer. Et je les regarde jouer et la plupart perdent. Et je trouve ça génial, je suis hyper content. Oui, c'est plutôt une bonne chose de perdre sur son Sur du coopératif, j'avais peur que ce soit trop facile et c'est pas du tout trop facile. Voilà. Si c'est trop facile, on n'a pas envie d'y revenir. Il faut quand même qu'il y ait du challenge, mais que l'idéal c'est de perdre sur le fil, comme ça on se dit allez, on peut prendre notre revanche. C'est ça. Et là, nous on a gagné sur le fil. Sur le fil, et on était au niveau 2, donc sur 4, sans compter le mode hardcore qui rend encore le jeu. Ça, c'est quand même de l'équilibrage. Ouais. Et moi, je me rappelle quand on s'était vu à Octogone, justement, tu nous avais présenté le jeu. À ce moment-là, tu pensais qu'il était abouti. Et en fait, c'était il y a quand même un petit moment. Et il y a eu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le distributeur du jeu, donc BlackRock, ne croyait pas au jeu tel qu'il était parce qu'il trouvait qu'il était trop complexe, pas assez accessible. Trop gamer. Trop gamer. C'est vrai qu'à l'époque, d'ailleurs, le platon était arrondi, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur des cases carrées, on était sur des cases circulaires. Ouais. En plus, les vaisseaux pouvaient tourner, enfin bref, c'était dur de se repérer dans l'espace pour la famille. Et du coup, même s'il marchait très bien déjà à l'époque, c'est vrai qu'à expliquer la première fois, c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Et c'est en discutant, et c'est grâce d'ailleurs à Maxime Rambourg, qui est un bon ami du coup, auteur de plein de jeux super. Qu'est-ce qu'on peut citer? Moi j'adore le truc le plus, moi, ça reste le truc le plus, ah oui, le truc le plus, ouais. Maybe Book of Madness, Arena of the Gods, voilà. Et c'est vrai qu'on discute de temps en temps sur nos protos respectifs, et The Loop aussi récemment, oui, qui est trop bien pour le coup. Et en fait, du coup, c'est lui qui m'a donné l'intuition de, en fait, si tu enlèves les rotations et si tu fais, on va vers une couleur du plateau, donc un mouvement jaune ça va vers le jaune, en fait, tout de suite tu comprends et peu importe dans quelle orientation est ton vaisseau, on s'en fiche. Et c'est ça que c'est devenu. C'est grâce à lui vraiment que cette nouvelle version est née. Alors finalement, en vrai, la sensation est très proche du jeu d'avant, mais on a gagné en simplification et en compréhension. Puisqu'il est crédité sur les règles du coup. Tout à fait. En remerciement spécial, parce que c'est vraiment le genre de... c'est le déclic. On dit souvent qu'un auteur, tu sais, il y a plein d'auteurs qui sont là, moi j'ai créé ce jeu-là, machin. Moi je vois comment ça se passe dans la réalité. Alors en tout cas pour moi, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais souvent les premiers testeurs notamment sont hyper influents dans ce que devient le jeu au final. C'était souvent les premiers testeurs, ils font ah ouais, ce serait marrant qu'on ait ça, et en fait mais c'est une super idée. Et il n'y a pas que les premiers testeurs, ça peut être aussi les éditeurs qui accompagnent, ça peut être les auteurs de jeux qui donnent leur avis sur. Il y a tous ceux qui vont pouvoir pratiquer le jeu. Donc oui, il y a un nom sur la boîte parce que évidemment il y a une personne qui a eu l'idée initiale, qui a suivi le projet, tout le truc et tout ça. N'empêche que ça vient pas d'une seule personne. C'est toujours des rencontres, c'est toujours des expériences, c'est toujours des trucs. La vie, c'est des rencontres. C'est ça.
Je n'irai pas plus loin dans cette réplique. Oui, parce qu'elle est longue quand même. Elle est longue, elle est très très longue. Et du coup, avec tellement faire un jeu avec Edouard Baird. Edouard, si tu nous regardes. Ah, ce serait fantastique. Avec les Ludonautes. Ouais. Donc, vous aviez déjà travaillé beaucoup ensemble avec le Colt Express. Pour ce jeu-là, comment ça s'est passé la coopération, la collaboration? C'était super. En fait, ce qui était cool, c'est que Cédric, il a la capacité comme ça quelque part de me laisser dans ma casquette d'auteur, mais de me dire là, ça va pas en fait. Du coup, moi, je teste des trucs et moi, je lui dis, hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc voilà, j'ai balancé 4 idées. Et Cédric, il dit, ok, on teste ça. Et en fait, il a cette capacité, c'est pour ça qu'on marche super bien tous les deux, à trier parmi tout le flot. Canaliser un peu le flux de tes idées, quoi. Moi, je suis un peu un flux Facebook, tu sais, qui balance des trucs. Et Cédric arrive à voir et à tout ça. Alors, on a eu, particulièrement par rapport à Colt Express, on a eu des moments de découragement parce que à certains moments, on sentait qu'on n'avançait plus. Et on a fait tellement de versions du jeu que... Sur Colt Express? Sur celui-là. Ah, sur Colt Express, ça allait assez vite, c'était assez naturel. Celui-là, comme c'est un jeu coop, que l'équilibrage il est pas simple, que le fait que de le rendre accessible c'était pas simple, on a vraiment testé beaucoup de choses. Et il y a certains moments où on a eu des découragements qu'on n'a jamais eu sur Colt Express parce que ça a toujours un peu coulé de source sans problème. Et là du coup c'est un projet pour lequel aussi j'aime bien m'impliquer aussi dans la com parce que c'est un projet qui est important pour moi, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Et du coup je suis hyper content du résultat final, je suis content qu'on soit arrivé au bout en fait. Qui sortent en boutique. Le jeu n'est pas parfait mais il est quand même vachement bien et il correspond carrément à ce que j'avais. À l'idée que tu avais au départ. Voilà. Et tu disais que quand tu le voyais jouer en café-jeu, que tu l'accompagnais un petit peu dans certains événements, les gens qui y jouent, tu retrouves vraiment ton intention de départ. C'est ça, ils aiment pas, mais ils ressentent le côté putain, on est paumé, on comprend pas nos boutons. Et on doit communiquer, et surtout on doit communiquer pour s'en sortir, parce que ça c'est indispensable, quoi. Tu peux pas jouer sans communiquer. Et l'idée des boutons, est-ce que ça vient de toi, l'idée de ces boutons qui tournent, ou c'est Cédric qui c'est Cédric, mais ça je le laisse faire, ce genre de truc, il adore. Et moi à la base, mon proto, moi c'était ça, hein. J'avais une planche, j'avais sûrement une feuille qui me disait l'endroit où je vais aller mettre les boutons, mais j'appuie là et je fais comme ça. C'était ça mes protos de base, ou avec des cartes, j'ai eu des versions avec des cartes. Mais ça, c'est Cédric qui tripe avec ça. Et bon, il est fantastique pour faire ce genre de truc. Effectivement, il y a un petit trou, donc ça permet de se retourner. Ça permet de retourner le bouton, un peu comme... C'était lui aussi l'idée du train en 3D. En 3D. Tout à fait. Sur Colt Express. Tout à fait. Ouais. Alors l'idée, non, mais l'idée vient de Bruno Catala et Antoine Bozat. Ah oui. Qui disaient, il faut pas qu'on mette il faut mettre en valeur le train. Donc ils n'ont pas dit le train en 3D entre guillemets, mais en testant le jeu, ils ont eu l'intuition que les personnages n'étaient pas si importants que ça et que c'était surtout le train qu'il fallait mettre en valeur. Et du coup, c'est Cédric qui a fait des tests notamment pour faire ses imbrications carton. Donc ça, c'est lui qui a eu toute cette intuition de fabriquer des trucs avec du carton, qui maintenant est devenu... D'ailleurs, Colt, c'était un des premiers à le faire en fait, et c'est devenu quelque chose qui se fait quand même beaucoup maintenant. Ah oui. C'est cool. Et je crois savoir qu'il y a un deuxième train qui va arriver en gare. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je peux vous en parler. Évidemment, comme d'habitude, il ne faudra pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Mais du coup, dans à peu près un an, donc on ne sait pas exactement quand, mais du coup, ça devrait être pour la rentrée de 2022. Donc là, on est 2021, donc voilà, ou un peu plus tard. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit 2013. Alors C'est vrai. On n'est pas 10 ans près. Non. Voilà, dans ce genre de projet. Oui, c'est sûr. Et du coup, il y aura une troisième extension de Colt Express qui sera donc de la même taille que la boîte de base, parce qu'il y aura du contenu, parce qu'il va y avoir un deuxième train, et qu'on va devoir sauter d'un train à l'autre. Donc il y a deux trains qui se rencontrent. On peut sauter du coup d'un train à l'autre. Ce qui est très cool, c'est que ça donne vachement d'interaction. Typiquement, quand vous êtes à l'intérieur du train, quand vous faites un déplacement, vous pouvez aller vers l'avant, vers l'arrière comme d'habitude, mais vous pouvez aussi changer de train sur le wagon d'en face. D'accord. Et pareil sur le toit. Et on peut du coup vraiment aller partout. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus de butins à la fin. Le plus de pépettes, ça ne change pas. Par contre, c'est un jeu en équipe. Ce sera forcément en équipe. C'est-à-dire que c'est l'équipe la plus riche qui gagne. Sachant qu'il y a un butin des documents sensibles qui sont sur le deuxième train. Donc on essaye d'aller les chercher. Évidemment, il y en a deux. Il y en a même trois. Il y en a un qui est un faux document. Il y en a un document par équipe. Un pour l'équipe A, un pour l'équipe B. D'accord. Et en gros, si l'équipe réussit à ramener les documents dans le premier train, si on ne réussit pas à ramener dans le premier train, on ne gagne rien. Vous pouvez aller les chercher dans le deuxième, les ramener dans le premier train. Et si on réussit à faire ça, en fait, ça donne de l'argent à toute l'équipe. Donc déjà, de base, on est obligé de jouer plus ou moins en équipe si on a envie de gagner pour ça.
Et en plus, nous, alors, dans les tests, on jouait en mode trahison, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait moyen de gagner tout seul à la fin et tout. Et en fait, c'est très frustrant pour pas mal de joueurs et tout ça. Donc en fait, c'est devenu un mode de base. Le jeu de base, c'est un mode où on est complètement en équipe. D'accord. Et il y a moyen, on a rajouté des cartes de fin de manche spécifiques qui est un mode trahison. D'accord. Et du coup, c'est pas obligatoire qu'il y ait cette trahison finale, mais il y a une grosse probabilité, à peu près 2/3 de chance, que tu tombes sur une carte de trahison et qu'il y ait un moyen parmi plusieurs de gagner différemment de l'équipe. D'accord. Mais on n'est pas complètement sûr, donc on a intérêt à jouer en équipe pendant toute la partie. Tout le long, ouais. En se disant, il y a peut-être moyen que, mais au dernier tour, paf, il peut y avoir un twist et du coup, on se retrouve à plus du tout jouer en équipe. Ça, c'était un peu pour garder un peu le côté, quand même, Colt Express, on se tire sans la gueule. Les bandits, quoi. Voilà, des bandits, quoi. Ouais. Par contre, il y a un vrai côté, du coup, on a extrêmement adoré les tests parce qu'il y avait un côté ascenseur émotionnel assez fort. Ah oui, ouais. On a adoré cette version-là parce que en fait, tu vois, je suis avec toi et en même temps, des fois, on a l'impression qu'on se fait plus de crasse que ceux contre qui on est, tu vois, parce que quand tu joues en mode trahison, voilà. Donc là, on a adouci tout ça mais il y a quand même moyen de se mettre sur la gueule au dernier tour. Donc on ne peut pas vraiment parler de variante coopérative du coup. Non. Alors oui, effectivement, fut un temps, j'avais dit que j'essaierais de faire un coopératif. Ça fait partie des trucs que tu as dit en interview qu'il faut qu'on... Comme avec Cédric, on avait beaucoup travaillé sur ça et que Cédric a travaillé sur d'autres jeux coop, on avait un petit peu marre de travailler sur du coop parce que c'est très énergivore. Et peut-être que ça se fera un jour. Mais pour l'instant, on n'a pas eu encore tous les déclics qui font qu'on a une bonne version de coop parce que ça change complètement le jeu. Là, c'est plus du tout le même. Faut tout refaire. Il y a plein de choses à refaire, donc c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que le Colt Express, c'est pas encore prêt d'arriver en gare, si je comprends bien. Il y a encore d'autres... Alors vraiment, je sais pas. En fait, pour l'instant, on s'est dit, ce sera peut-être la dernière extension. On sait pas. Et en même temps, si on a envie et qu'on a vraiment des trucs qui nous plaisent, à chaque fois, de toute façon, moi je dis, il n'y aura pas une nouvelle extension si on n'a pas quelque chose à proposer de différent. Donc ça dépend vraiment de si nous, on a envie et surtout si on a les idées qui permettent d'aller proposer quelque chose de différent. Parce que ça sert à rien de faire une extension si c'est pour proposer du Colt Express. Chaque extension, pour nous, propose quelque chose de différent. Même si on utilise le même matériel, on va... Là, un jeu en équipe avec deux trains, là, la sensation, elle n'a rien à voir des autres versions. Voilà. Il va y avoir une big box qui va sortir. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Presque rien, dans le sens où je ne suis pas à l'initiative de ça, mais en fait, c'est une grosse boîte avec donc le jeu de base et les 2 extensions. Qui sont déjà parues. Donc évidemment, la dernière extension ne sera pas dedans parce qu'elle va sortir avant la nouvelle extension qui sortira que dans un an. Ouais. Mais il y a aussi un nouveau personnage qui est à l'intérieur. D'accord. Voilà, un petit personnage en plus. Un petit bonus que d'avoir la big box. S'il vous plaît, ne vous plaignez pas, est-ce qu'on peut l'avoir? Parce qu'en fait, je sens déjà les joueurs qui viennent. Ah, mais je dois acheter la Game Box pour avoir le personnage. En fait, on s'en fout, c'est juste un personnage en plus et ça n'ajoute pas grand-chose. Ouais, si vous n'avez pas du tout Colt Express et que vous avez envie d'investir, ça permet de tout. Je crois que Cédric a prévu quand même d'en faire un goodies ou vaguement un truc qu'on puisse quand même avoir d'une autre manière. Mais je laisse gérer ça. Donc, si je comprends bien, il y a Colt Express qui est sur ses rails, qui peut continuer encore à évoluer. Et est-ce que tu penses que Star Clicker pourrait prendre le même chemin? Alors, non, le même chemin, non, il n'y aura pas 40 extensions, je pense, parce que je pense pas qu'il ait le même succès que Colt Express. Après, s'il a suffisamment de succès, moi, il y a une idée que j'ai très envie de développer depuis longtemps. De toute façon, je la développerai pour moi, dans tous les cas, parce que j'ai envie d'y jouer. C'est que depuis très longtemps, j'ai envie de le faire, mais on ne pouvait pas le mettre dans une boîte de base. C'est l'idée qu'on remplace les tuiles, du coup, qui permettent de faire avancer le méchant, par un méchant. Donc, en fait, il y aurait un joueur qui joue les creepers, les méchants, et qui aurait son propre tableau de bord, sûrement plus grand, avec plus de boutons qui font des trucs. C'est globalement le tour des joueurs, puis le tour du méchant qui va du coup activer différentes crasses pour les joueurs. Et ce vaisseau se met à tourner autour de la planète et du coup potentiellement en tant que joueur, si le vaisseau se trouve ici, je peux potentiellement lui tirer dessus pour venir lui remélanger ses boutons et embêter du coup le méchant qui nous tourne autour. Donc c'est ce qui crée un jeu du coup un contre tous, à la place d'un jeu coopératif. Donc, ça serait une extension potentiellement. Mais en fait ce qui m'intéresse quand je crée une extension, moi j'adore les extensions, mais dans tous les jeux, j'aime bien créer des extensions, mais j'adore quand il y a un jeu que j'aime, acheter des extensions. Surtout quand justement, moi l'intérêt d'une extension, c'est pas de jouer au même jeu en plus longtemps ou plus. Voilà, l'idée c'est surtout de créer une expérience différente avec le même jeu, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Comme tu as fait avec le Marshall ou. Voilà, carrément. Dans Colt Express. Le Marshall, c'était un gros taf aussi, ouais. C'était vraiment bien. Non, mais je suis content du résultat qu'on a obtenu, quoi. Ça change l'expérience du jeu. Et d'ailleurs, il y a des gens qui aiment pas jouer avec le Marshall, on l'a vu tout à l'heure. Ouais.
parce que du coup c'est tellement différent qu'ils avaient une attente qui était différente de ce que finalement l'extension ça change propose. vraiment l'expérience de jeu. Voilà. Et après, dans ta vie d'auteur, il n'y a pas que le Colt Express et Star Clicker. Il n'y a pas que ça. Il y a encore plein d'autres projets qui sont dans tes petits cartons, et notamment Sandwich, qui revient, le party game qui a quelques années, qui revient là bientôt. C'est ça. Alors du coup, il était sorti d'abord chez Le Joueur à l'époque. Ouais. Il a été réédité chez Repos Productions. Alors les années, il y a quelques années. Je ne sais même plus. Et c'est un jeu qui a, franchement, on était un peu déçus parce qu'il n'a jamais fait de gros chiffres. Enfin, je veux dire, il n'a pas très bien marché d'un point de vue commercial. Ouais. Mais pour autant, c'est marrant, c'est un jeu où j'en ai toujours entendu parler. Il y a toujours eu des fans du jeu, vraiment. Mais même plus que d'autres. Enfin, je veux dire, particulièrement ce Sandwich, j'en entends parler, mais tiens, quand ça revient, machin. Il est resté dans les esprits, quoi. Il est resté dans les esprits, même si il n'en a pas vendu des paquets de boîtes. Et du coup, Tiki Edition est venu vers moi il n'y a pas longtemps. Et en fait, eux, ils ont l'habitude de prendre des jeux qui n'ont pas forcément cartonné au premier coup, mais ils ont envie de leur redonner une nouvelle visibilité. Ils font ça super bien. Et du coup, on a vraiment bossé. Alors, c'est drôle parce que du coup, Sandwich, c'est un jeu hyper simple. Et ben, on l'a rendu encore plus accessible. Mais alors, pour autant, 2 mots, c'est quoi le principe Alors, le principe, c'est qu'on a des cartes avec des ingrédients. Et on va devoir donner des sandwichs aux autres, sachant que si je te donne un sandwich, je sais pas, à thon, anchois, chocolat, il y a peu de chances que tu l'aimes. Et du coup, tes autres voisins vont te donner d'autres sandwichs, et l'idée c'est que tu vas devoir dire quel est ton sandwich préféré parmi tout cela. Donc c'est un jeu ultra subjectif. Moi j'adore ça. Enfin, très simple, très accessible. Très simple, très accessible. Du coup, dans cette nouvelle version de Sandwich, alors déjà, elle est illustrée par Stéphane Escapa, donc c'est celui qui a fait Cosmopolite, si je dis pas de bêtises. Oui. Et c'est super cool. Il a fait les ingrédients en mode Fruit Ninja, donc en fait, ils sont découpés en l'air, en fait, comme l'application un petit peu, c'est super sympa. Déjà, niveau visuel, c'est cool. Et en termes de règles, en fait, à la place de donner les sandwichs à ses 3 voisins de gauche, chose qu'on faisait avant, en fait, là, on a simplifié, on ne donne que à gauche et à droite. Et on va donner un sandwich au centre qui est un sandwich de masterclass, donc c'est pour ça que le jeu va s'appeler Sandwich Masterclass, parce qu'il y a un thème spécifique à ce sandwich, donc ça peut être sucré-salé, ça peut être savoyard, ce qu'on veut. Enfin voilà, il n'y a pas de... Et en fait, l'idée c'est qu'on va ensuite voter pour celui qu'on préfère, évidemment on ne peut pas voter pour soi, et ça va donner un bonus à celui qui gagne du coup ce challenge supplémentaire. Voilà, donc on a revu pas mal de petits points de règle pour le rendre encore plus accessible. Ça reste sandwich quand même. Ouais. C'est pas... Voilà. Ouais. Ça sort quand du coup celui-là? Normalement fin octobre. D'accord. Chez Tiki Edition. C'est chez Tiki, ouais. Voilà. Donc ça c'est pour bientôt. Et je crois que tu bosses sur un jeu de rôle aussi. Ah oui. Alors moi je suis très fan de tout ce qui est narratif. Donc alors ça, moi du coup pour le coup je suis pas du tout auteur. Je suis là juste en développement. C'est la première fois que je fais ça, que je suis en freelance développement. Ouais. Donc c'est Frédéric Dorn, l'auteur de Tiny, qui est donc Tiny, un jeu un jeu de rôle d'initiation où l'idée en fait ça va être de jouer un jouet ou une peluche ou un animal de compagnie. Et on a un petit maître. Notre petit maître, ça peut être Léa qui a 6 ans par exemple. Et Léa qui a 6 ans, on a très envie de la protéger, de l'aimer, cette petite fille. Et le problème, c'est qu'elle fait des rêves potentiellement hantés de cauchemars qui dans ce jeu s'appellent les achimérides. Et en fait, quand un cauchemar fait peur à Léa, donc le niveau de peur du rêve augmente. Et si on n'arrive pas à protéger Léa, en fait, elle a tellement peur que du coup, l'achiméride gagne en puissance, transforme le rêve. Donc on peut imaginer toutes les transformations, altérations de rêve qu'on veut. Les tailles des objets, des personnages peuvent changer. L'achiméride peut créer des personnages qui créent du stress et supplémentaire. Et l'idée, c'est que l'achiméride peut essayer de s'incarner dans la réalité en faisant suffisamment peur à Léa. Et du coup, dans la réalité, elle essaye de buter Léa vraiment. Ah oui. Voilà. Et donc là, on passe en mode plus Toy Story où on est petit, on n'a pas de pouvoir, on galère à descendre d'une chaise et on doit tuer une achiméride qui ne doit pas être vue des humains parce qu'évidemment, les humains ne sont pas censés savoir tout ça. C'est une thématique qui fait penser à Histoire de peluche. Carrément. Mais est-ce que je crois que le jeu de rôle était sorti avant? Alors, je ne sais pas bien l'ordonnancement des choses, je crois que oui. Je pense que oui, parce que oui. C'est effectivement une thématique approchante. Après, ça reste un jeu de rôle, donc vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Oui, c'est pas du tout la même expérience. Non. Et alors, pourquoi du coup je travaille dessus? C'est qu'en fait, le jeu marche bien, il y a pas mal d'extensions, de suppléments, de choses comme ça. Ouais. Et en fait, on est en train de travailler sur une V2 parce que les règles... étant donné que c'est un jeu qui est souvent utilisé en initiation, c'est des règles qui ont besoin d'être particulièrement claires et ça manquait parfois un petit peu de clarté ou pour des débutants ou de choses de référence. Et du coup, c'est pour ça que j'aide Frédéric à construire cette deuxième version en changeant au passage quelques détails de règles qui n'étaient pas forcément bien compris.
ou bien joué ou très utilisé pour le rendre plus accessible. Du coup, c'est un peu ton expérience aussi de ludothécaire qui te sert. Un petit peu, ouais. Et puis j'ai fait beaucoup de jeux de rôle aussi en tant que joueur et en tant que meneur, et puis du coup je vais en faire de plus en plus. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur un jeu, un prototype avec Frédéric. On travaille sur un prototype de jeu de plateau qui sera un jeu de narratif, c'est-à-dire que ce sera un jeu avec des cartes où du coup la narration est partagée en partie. Et du coup, c'est un jeu qui tiendra sur à peu près 1 heure. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est entre le jeu de société et le jeu de rôle. Donc, un peu comme un genre de Il était une fois, mais avec des règles qui fonctionnent, quoi. Bim. Et ça, c'est pas encore signé, c'est encore. Rien du tout. D'accord. Parce que tu as d'autres projets aussi qui profilent. Les projets signés, on a chez Sit Down, donc éditeur belge qui a fait notamment comment ça s'appelle, Magic Maze et Dive récemment. Que tu connais bien du coup, Sit Down. C'est des super potes depuis longtemps, donc je suis hyper content de travailler avec eux. C'est vraiment très chouette. Et du coup, on va faire un jeu ensemble c'est pour en avril 2023. Non, c'est pas tout de suite, parce qu'ils ont ils ont un très très gros catalogue. Ils ont un gros planning qui est bien chargé. Ouais. Le jeu est fini déjà, et en fait, c'est un jeu où on joue. En fait, on va prendre des photos de chats. D'accord. Donc en fait, il y a un compte qui est un Instagrammeur fou, en fait, un peu exubérant, qui est dans une grande propriété. Et en fait, on va se balader avec notre petit personnage qui est en fait un photographe, parce qu'on est engagé par cet Instagrammeur pour lui faire sa nouvelle bannière. Alors, ça s'appellera pas Instagram, c'est Instacat ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà. Et du coup, on se balade. Et alors, en fait, l'idée, c'est que pour se balader dans cette propriété, on va avoir des gabarits de déplacement. Donc, c'est des petites réglettes et des gabarits aussi de photographie qui sont... franchement, on a l'impression que je joue à Warhammer en vrai, parce que du coup, tu sais, tu déplaces ton personnage, et puis après, tu prends un cône, et évidemment, faut que tu aies pris le bon déplacement à la bonne taille et la bonne ouverture d'appareil photo pour aller réussir à prendre tes chats en photo. D'accord. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand tu vas pointer dans une direction, du coup, tu vas prendre une carte qui correspond au fond de ta photo, et sur lequel tu vas rajouter le chat que tu arrives à prendre, potentiellement des fleurs qui sont sur le paysage ou des statues, et du coup ça va te donner des points, tout ça. D'accord. Et puis voilà, en fait c'est un jeu très cool, mais ce qui est rigolo, c'est que à chaque partie, tu as des followers qui donnent des contraintes supplémentaires. Ah, ce serait cool qu'il y ait machin, qu'il y ait truc, et ça change à chaque partie, et en fait au fur et à mesure de la partie, il y a de plus en plus de contraintes qui peuvent te donner des likes supplémentaires, et celui qui a le plus de likes à la fin, sa bannière Instagram est choisie comme la nouvelle bannière. Et on sait que déjà qui va être l'illustrateur de ce projet? Non, c'est vraiment, là je vous parle de ça, il y a encore un peu de temps. Il y a encore du temps de développement. On pourra en reparler en temps venu. Et du coup chez Sit Down aussi, même année, donc début 2023, ce sera vraiment, alors je dis c'est vraiment les prévisionnels, oui, ça peut encore bouger. Il y a un jeu qui est en fait pas vraiment un jeu, qui est un jeu éducatif en fait, qui est en fait un jeu qui permet d'initier au game design. J'avais été invité en Angleterre pour faire une conférence sur le game design, donc comme ça me gonflait et qu'en plus je m'en sentais pas les compétences, j'ai fait un jeu à la place avec des adultes, ce qui a super bien marché. Plus efficace. Et en le transformant, et grâce aussi à mes expériences de ludothécaire, j'ai pu le transformer et l'animer en école, en primaire notamment. Et ça cartonne en primaire, c'est vraiment super. Et ça dure sur à peu près 2-3 heures, en fait, je le fais. Et à chaque fois, c'est un petit jeu de 12 cartes où, en fait, là, le premier règle, c'est tu pioches des cartes chacun son tour. Le premier qui pioche un trésor, il a gagné la partie. Donc, c'est la règle. Ouais. Et du coup, c'est à la fois, on fait quelques petites parties, donc ça va très très vite. Et après, on donne un ressenti de qu'est-ce que j'ai ressenti sur cette partie. Et après, du coup, je change une règle. Maintenant, le trésor, quand on le pioche, on perd la partie à la place de gagner. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de jeu? Et du coup, là, on reteste, et en fait, je demande aux participants, alors, qu'est-ce que vous avez ressenti en piochant la carte? Est-ce qu'on a plutôt peur de piocher la carte? Est-ce qu'on a envie de la piocher? Ce genre de choses, en fait. C'est tout bête, c'est vraiment c'est vraiment en testant. Partir des sensations de jeu pour voir qu'est-ce qu'on peut... Du coup, c'est très proche de comment j'essaie de créer des jeux, en fait. Mais, et c'est vraiment très sympa. En plus, ça permet de parler, notamment avec les enfants en classe, de parler d'émotions, ce qui n'est pas forcément facile. Alors, on va pas très loin dans le travail, mais on va dire que c'est des choses qui permettent de verbaliser en tout cas ce qui est pas en facile, primaire, ce qui est pas évident, et ils s'en sortent super bien, et ils ont vachement beaucoup, c'est quand même bien dit, de créativité. Ils sont assez impressionnants à cet âge-là. Ouais, ils arrivent créer des vraiment jeux. bien à créer des trucs. Alors des jeux non, mais ils ont des idées en termes notamment d'histoire, de tout ce qui va, donc c'est vraiment très bien. Et du coup, m'a rejoint sur le projet depuis
depuis plus d'1 an maintenant, Vincent Bonnard, donc, qui est rédacteur en chef de Plateau Magazine, qui est auteur de jeux, notamment de Dali le renard il n'y a pas longtemps, qui est aussi ludothécaire, et qui m'a vraiment qui m'a rejoint sur ce projet, et on fait ça à deux depuis un moment, et c'est fantastique parce que du coup c'est trop cool quoi, d'avoir ce truc là qui émerge et qui est hyper agréable à animer en classe. Alors pourquoi on parle d'édition? Moi à la base je voulais pas forcément l'éditer, je pensais que ça pourrait être juste un PDF donné aux profs et tout ça. En vrai c'est vraiment chouette d'avoir des illustrations chouettes, d'avoir un matos sympa et tout, mais ce sera sûrement proposé pas forcément dans les magasins classiques, on sait pas encore exactement, ça pourra peut-être être sur des peut-être plus pour les professionnels de l'animation, pour les professionnels de l'enfance, ce genre de choses. On aura le temps d'en reparler, ça aussi, vu que c'est en 2023. C'est ça. Mais l'idée, c'est que ce soit animable grave par des gens qui ne sont pas spécialement créateurs de jeux. Ouais, c'est une prise en main très facile. Il y a un petit un livret qui explique comment animer petit à petit et tout. Donc, tu es bien occupé avec tout ça. Ça va. Il y a encore d'autres projets. Il y en a d'autres qui sont encore en cours de développement. Ça, il y en a pas mal qui comme celui-là, qui viennent, qui reviennent. Ouais. Voilà. Ça prend son temps. Ça prend son temps. Du coup, tu es auteur à temps plein? Pour l'instant, ouais, carrément. La casquette de ludothécaire te manque pas trop? Si, ça me manque beaucoup, mais du coup, je trouve d'autres manières de faire de l'animation et tout, et peut-être que j'y reviendrai. De faire vivre ne serait-ce que bénévolement, ou me réoccuper d'un lieu d'accueil enfants-parents, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc, je ferai peut-être ça à côté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la rentrée? De continuer à rencontrer des super joueurs motivés et de toujours faire de super rencontres, parce que je crois que c'est ça qui m'a manqué le plus pendant le Covid, c'était de faire des rencontres enrichissantes. Voilà, tout simplement. Je crois que ça nous a tous manqué. Merci Christophe d'être venu jusqu'à nous. Et merci de nous avoir raconté tous tes projets. Merci beaucoup de m'avoir invité, j'étais hyper content de venir. N'hésitez pas à venir au White Rabbit. Ouais, c'est très sympa. Merci au White Rabbit de nous accueillir. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur ludovox.fr. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous connaissez la chanson. On est aussi sur Tipeee si vous voulez nous soutenir dans notre travail. Allez, à très bientôt sur Ludovox.